Bonjour, moi c'est Tessae, j'ai 22 ans et dans la vie je suis chanteuse. Je milite aussi beaucoup pour tout ce qui est santé mentale et je parle beaucoup de la lutte aussi contre le harcèlement scolaire. C'est aussi une raison de pourquoi on est présent dans un lycée aujourd'hui avec les éclectiques pour parler de différentes thématiques qui peuvent être liées aux inégalités de genre, à tout ce qui va être éducation par rapport au milieu festif, etc. L'idée du ZECTour, c'est de proposer à des artistes de la région de tourner dans des lieux qui ne sont pas des salles de concert. Il y a aussi toute la journée différents ateliers avec différentes intervenantes et différents intervenants. Donc le Planning Familial, c'est une association féministe et d'éducation populaire qui intervient sur toutes les questions de sexualité et de violence, notamment violences sexistes et sexuelles. Moi, je m'appelle Solange Marivé, je travaille pour She Said So France, qui est un réseau d'entraide féministe pour les professionnels femmes et minorités de genre de la musique en France. On va tous parler de sujets différents qui vont se rejoindre et se croiser sur la journée. En fait, on a envie de montrer aux différents jeunes de notre territoire que venir dans un festival, c'est venir faire la fête, découvrir des artistes, lâcher prise, mais qu'il y a quand même des règles de vie quand tu viens en festival. Et nous, en venant ici, on a envie de leur donner les codes, quelques outils pour bien pouvoir profiter d'un festival ensuite. On devrait plutôt juger la personne par ses qualités, par ses valeurs, par tout ce qui le passionne, mais pas par son physico. En fait, c'est dans les écoles de musique où il y a une majorité de femmes et qu'après, dans la pratique musicale... Alors là, ce qui était intéressant pour moi, en fait, c'était aussi de leur faire découvrir tout un milieu professionnel qu'ils et elles ne connaissaient pas forcément, qui est le milieu de la musique, qui est hyper dense et qui peut être un peu obscur, et même pour les gens qui sont dedans, des fois, c'est toujours un peu obscur. On a pu faire intervenir aussi Elisabeth, qui est une professionnelle de la musique, qui est régisseuse son, et en fait, c'est elle qui s'est occupée du son de Tessae sur les 2 journées qu'on a fait là avec les ZECTour. Et du coup, c'était intéressant pour les élèves de voir par l'exemple qu'on pouvait avoir une femme technicienne, qu'elle était compétente et pouvoir parler des discriminations très spécifiques au milieu. Ça peut être des questions de rémunération, le fait qu'il y ait moins d'artistes femmes programmées sur scène. On va trouver plus de femmes sur certains postes et plus d'hommes sur certains postes, donc ça on en parle. Aussi le fait qu'il y ait des VSS dans ce milieu-là, comme dans plein d'autres, mais où par exemple on se rend compte que le milieu festif va accentuer les VSS. Peut-être il y a quelques années, les festivals avaient tendance à fermer les yeux sur ces sujets-là et à se dire qu'il n'y avait pas de violence dans leurs événements, alors qu'à partir du moment où il y a plusieurs milliers de personnes réunies, ça peut arriver. Cette journée, elle était plutôt intéressante parce qu'on a confronté tous nos idées par rapport notamment au consentement dans le premier atelier qu'on a fait, sur les mesures de sécurité dans les festivals, etc. Maintenant je sais comment réagir si quelqu'un se fait agresser ou que je me fais agresser. Cette génération-là, elle est quand même beaucoup plus sensibilisée que les générations qu'on voyait nous avant. Et ça fait plaisir à voir, que le terme consentement il est connu, qu'il y a des réflexes qui se mettent en place, qui peuvent aussi prendre soin les uns des autres. Les festivals ont une responsabilité et doivent prendre en question ces sujets pour essayer d'apporter un accompagnement aux potentielles victimes, mais aussi de la prévention contre les potentiels agresseurs. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment aujourd'hui dans les lycées.